La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokoli sabo. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 10 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Osée, au chapitre 10, du verset 1 au verset 3, puis du verset 7 au verset 12, au verset 8 et enfin au verset 12. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 1 au verset 7. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ces fruits se multipliaient, plus Israël multipliait des autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles de faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles, et les détruira. Maintenant Israël va dire, nous sommes privés des rois, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont les crimes, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leur autel. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il est temps de chercher le Seigneur. Le peuple d'Israël a multiplié des pratiques cultuelles que réprouve la loi de Dieu. Le prophète annonce le châtiment qui se manifeste par la succession des rois éphémères, mais aussi par une catastrophe. Aussi, le prophète invite-t-il le peuple à la conversion. Nous aussi, cette invitation à la conversion est d'une actualité aujourd'hui, pour vous et pour moi, pour notre peuple. Bien des fois, nous n'avons pas été sincères avec Dieu. Nous n'avons pas été constants dans nos engagements baptismaux. Nous avons loué le Seigneur de nos lèvres,
mais du fond de notre cœur a été corrompu, tourné vers les divinités païennes, les divinités fabriquées par nous parce que assoiffées du pouvoir, assoiffées de l'avoir, qui plaise au Seigneur de nous donner la grâce de la conversion aujourd'hui, une conversion sincère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon les Zélotes et Judas l'Iscariote, celui-là même qui les livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les inscriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Jésus ne peut à lui seul répondre aux attentes de la foule. Il fait de ses 12 disciples des apôtres, c'est-à-dire des envoyés, et il leur transmet son pouvoir. Il les envoie en priorité vers les 12 tribus d'Israël pour leur annoncer le royaume et les faire bénéficier des renouvellements qui en sont les signes. Jésus demande à ses envoyés d'être comme lui, détachés de toute recherche d'avantages personnels et être disponibles, vivant simplement au milieu des personnes auxquelles ils annoncent paix et délivrance en allant en priorité vers ceux qui ont le plus besoin sans chercher à s'imposer et à ceux qui opposent un refus. Nous sommes à la suite des apôtres, des envoyés. Tout fidèle chrétien et missionnaire. Demandons aussi ce matin la grâce de nous départir de toute tradition, tout comportement incompatible à la communication de la foi, de la communication de Jésus à nos frères et sœurs. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Ulrich. Et en ces jours, prions pour son Excellence, Monseigneur Dieudonné Mandrapire Tanzi, du diocèse d'Issangui, qui en ces jours célèbre le 8e anniversaire de son ordination épiscopale. Namasanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia, Biblia.
La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.